Vous êtes assis juste à côté d'elle, et soudain, le monde s'arrête de tourner. La conversation s'est évaporée, laissant place à un silence qui dure 3 secondes de trop. Elle vous regarde, esquisse ce petit sourire fugace en replaçant lentement une mèche de cheveux derrière son oreille, et votre cœur commence à cogner contre vos côtes. À cet instant précis, une peur glaciale vous paralyse. Est-ce qu'elle attend que je l'embrasse? Ou est-ce que je vais tout gâcher en passant pour un homme ridicule? Cette hésitation qui vous ronge les entrailles, ce vertige face à l'inconnu, je sais exactement ce que c'est. Vous vous dites que vous êtes prudent, que vous la respectez, mais la vérité c'est que vous avez une peur bleue d'être perçu comme l'homme de trop, celui qui ne sait plus lire les codes. Vous avez vécu, vous avez aimé, et peut-être avez-vous été blessé au point de croire que vous avez perdu votre boussole. Sentez ce doute, ce poids qui vous empêche de bouger, alors que chaque fibre de votre être vous pousse vers elle. Mais écoutez-moi bien, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas fou. Ce que vous ressentez, cette tension électrique, elle est réelle. Aujourd'hui, vous allez cesser de naviguer à vue. Je vais vous apprendre à lire ce que son corps hurle alors que sa bouche reste muette. Vous allez découvrir les signaux biologiques infaillibles, ces petits détails sur son visage que la volonté ne peut pas cacher, et qui vous diront avec une certitude absolue qu'elle meurt d'envie de sentir vos lèvres contre les siennes. Vous allez passer de l'homme qui espère à celui qui sait, retrouvant cette puissance calme et ce charisme qui font que l'on ne doute plus jamais de sa place. Plus jamais vous ne rentrerez chez vous avec ce goût amer du regret, car dès aujourd'hui, le langage secret des femmes n'aura plus aucun mystère pour vous. Je sais ce que vous vous dites au fond de vous. Vous vous dites qu'à votre âge, vous devriez être au-dessus de tout ça, que vous devriez posséder cette sagesse tranquille et cette assurance inébranlable qui vient avec les décennies d'expérience. Et pourtant, vous voilà, le souffle court, à vous demander si vous avez mal interprété un simple battement de cils. Cette confusion que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, c'est le reflet de votre intégrité. Vous tenez sincèrement à elle, vous respectez cette femme, et l'idée même de lui paraître insistant ou de passer pour cet homme lourd que vous méprisez vous glace le sang. Vous avez peut-être passé une grande partie de votre vie dans une relation où tout était fluide, où les codes étaient déjà établis, et aujourd'hui, vous avez l'impression d'être un étranger sur un terrain miné. Vous vous sentez rouillé, comme si le monde de la séduction avait changé de règles sans vous prévenir. Mais écoutez-moi bien, ce doute que vous portez, ce n'est pas de la maladresse, c'est de l'humanité. Vous n'êtes pas un débutant, vous êtes un homme qui a vécu, qui a aimé et qui a assez de valeur pour ne pas vouloir briser une belle complicité par un geste mal calculé. Il est tout à fait normal de se sentir vulnérable quand on recommence à zéro après tant d'années. Vous n'êtes pas seul à ressentir ce vertige de l'incertitude. Des milliers d'hommes, avec votre parcours et votre élégance, se retrouvent exactement dans cette même impasse émotionnelle. Ce que vous vivez, ce combat intérieur entre le désir d'agir et la peur de se ridiculiser, c'est le propre de celui qui cherche une connexion réelle, une étincelle authentique. Vous n'avez pas tort d'être prudent, vous n'êtes pas fou d'hésiter. Vos instincts vous crient que quelque chose se passe, mais votre raison vous demande une preuve. Vous avez simplement besoin de retrouver votre boussole intérieure pour confirmer ce que votre âme perçoit déjà dans ce silence. Votre prudence est la preuve de votre noblesse de cœur, mais aujourd'hui, elle ne doit plus être votre prison. Le vrai problème, ce n'est pas que vous manquez d'expérience, c'est que vous utilisez une grille de lecture qui n'existe plus. Vous êtes là,
à scruter ses paroles, à attendre qu'elle vous lance une perche évidente, presque un contrat signé pour oser un geste. Vous confondez sa bienveillance avec de l'amitié parce que vous avez peur. Peur de briser ce lien fragile, peur de devenir ce vieux lourd que vous redoutez tant. Vous vous dites que si vous vous trompez, vous perdez tout. Alors vous restez immobile, figé dans une politesse que vous appelez respect, mais qui pour elle ressemble à de l'indifférence, ou pire, à un manque de virilité. Mais voici ce que vous ne voyez pas encore. À 60 ans, les jeux de devinette des gamins de 20 ans ont disparu. Elle ne joue plus à vous faire courir, elle est dans une urgence de vie tout aussi forte que la vôtre. Ce que vous ignorez, c'est qu'il existe un code de vulnérabilité biologique, un langage de la chair que même sa volonté la plus ferme ne peut pas masquer. Pendant que vous cherchez une invitation dans ses mots, son visage, lui, est déjà en train de capituler. Il y a une vérité cachée, un signal physique précis, presque animal, qui apparaît quand la maturité rencontre le désir. Quelque chose que la peau et les muscles révèlent malgré elle. Vous attendez une permission verbale, elle ne viendra jamais, parce qu'elle attend que vous lisiez ce qu'elle crie en silence. Vous passez à côté de l'essentiel parce que vous regardez au mauvais endroit. Mais dès que vous saurez où poser les yeux, l'incertitude disparaîtra pour laisser place à une évidence foudroyante. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que vous n'avez pas encore appris à voir, ces signaux silencieux qui sont pourtant plus bruyants qu'un cri. Regardez ses yeux, mais ne vous contentez pas de soutenir son regard. Observez le trajet qu'il parcourt. Si cette femme est attirée par vous, ses yeux ne resteront pas figés dans les vôtres. Vous remarquerez qu'ils glissent, presque furtivement, vers votre bouche, avant de remonter vers votre regard. C'est ce qu'on appelle le triangle de l'attraction. Elle ne s'en rend même pas compte, mais elle est en train de cartographier la cible. Elle prépare inconsciemment le contact. Votre erreur classique est de croire qu'elle est simplement distraite ou qu'elle cherche ses mots. En réalité, elle est déjà en train de vivre ce baiser dans son esprit. Si vous détournez le regard à ce moment-là, vous brisez un pont qu'elle vient de jeter vers vous. Observez ensuite comment elle traite l'espace qui vous sépare. À 60 ans, nous connaissons la valeur de notre territoire personnel. Nous ne laissons personne y entrer par hasard. Si elle réduit cette barrière spatiale, si elle incline son corps vers le vôtre, ou si, d'un geste lent, elle dégage son cou en penchant légèrement la tête, elle vous expose sa zone la plus vulnérable. C'est un signal biologique ancestral de confiance absolue et d'invitation au rapprochement. Vous pensez être un gentleman en gardant une distance de sécurité, mais pour elle, cette distance est un mur de glace. En restant loin, vous lui dites sans le vouloir que vous ne la désirez pas. Elle vous offre sa vulnérabilité sur un plateau et vous, par peur de mal faire, vous restez sur le seuil de la porte qu'elle vient de vous ouvrir. Mais voici le secret le plus profond, le signal ultime que la volonté ne peut pas simuler et que la raison ne peut pas taire. C'est ce que j'appelle la résonance micromimique de la maturité. Regardez sa mâchoire. Quand la tension émotionnelle atteint son point de rupture, les muscles du visage se relâchent malgré elle. Sa bouche va s'entr'ouvrir de quelques millimètres seulement, de façon presque imperceptible, laissant son souffle devenir plus court, plus dense. Ses lèvres s'humidifient naturellement, car l'afflux sanguin se concentre là où le désir appelle. C'est une réaction physique pure, un mécanisme biologique que son cerveau ne peut pas censurer. C'est à cet instant précis qu'elle n'est plus dans le contrôle, mais dans l'attente. Elle ne peut pas vous dire de l'embrasser, car cela briserait la magie du moment. Mais son corps, lui, vous supplie de franchir le pas. L'homme ordinaire, celui qui doute encore, finit souvent par détourner les yeux ou par lancer une plaisanterie pour évacuer cette pression qu'il juge insupportable. C'est le moment où tout s'effondre.
où elle se sent rejetée et où elle referme sa carapace. L'homme averti, celui que vous devenez aujourd'hui, fait exactement l'inverse. Il ne fuit pas cette intensité, il l'habite. Il soutient ce regard avec une bienveillance ferme. Il accepte l'invitation. Il ne demande pas une permission verbale qui gâcherait tout le mystère. Il réduit lentement, très lentement, la distance. Il lui laisse l'espace de faire ce dernier millimètre, ce dernier souffle qui sépare l'attente de la fusion. En comprenant ces codes, vous ne tentez plus votre chance au hasard. Vous répondez simplement à une demande qu'elle vous a déjà formulée avec chaque fibre de son être. Repensez à toutes ces fins de soirée où vous avez refermé la portière de sa voiture en vous disant que vous étiez un gentleman, alors que le silence dans l'habitacle pesait des tonnes. Vous rentrez chez vous, le cœur lourd, avec ce goût amer de l'inachevé, et vous vous mentez à vous-même en appelant cela du respect. Soyons honnêtes, ce n'est pas du respect, c'est de la peur. Vous utilisez ce mot « noble » comme un bouclier pour camoufler le fait que vous êtes pétrifié à l'idée qu'elle puisse vous dire non. Vous vous persuadez qu'il est encore trop tôt, qu'il faut attendre le moment parfait, une invitation écrite qu'elle ne vous donnera jamais. Pendant que vous jouez la sécurité, elle se sent rejetée. À 60 ans, une femme n'a plus de temps à perdre avec les hésitations d'un homme qui n'ose pas être un homme. Chaque seconde où vous restez figé dans votre prudence excessive, elle l'interprète comme un manque d'intérêt ou, pire, comme une absence de désir. Elle rentre chez elle en se demandant ce qu'elle a de travers, ce qui s'est fané en elle, alors que c'est vous qui avez baissé les yeux au moment crucial. Vous êtes en train de saboter cette connexion que vous chérissez tant en la transformant en une amitié tiède et sans vie. Cette image de l'homme envahissant qui vous hante, ce spectre du vieux lourd que vous fuyez, il ne naît pas de l'action, il naît de votre incapacité à lire ce qu'elle vous offre. En ne faisant rien, vous ne la protégez pas, vous vous cachez. Vous vous condamnez à rester ce compagnon agréable, mais invisible, celui qu'on apprécie pour sa conversation, mais qu'on finit par oublier dans l'obscurité de sa chambre. Le temps n'est plus votre allié, c'est votre juge. En refusant de voir les signaux qu'elle vous hurle en silence, vous ne faites pas preuve de sagesse, vous faites preuve de lâcheté émotionnelle. Vous méritez cette étincelle, et elle aussi, mais vous êtes le seul à tenir le seau d'eau qui risque d'éteindre le feu avant même qu'il n'ait pu prendre. Arrêtez de vous raconter des histoires sur ce que la décence exige et regardez la réalité en face. Votre inaction est le plus sûr chemin vers le regret éternel. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la séduction de vos 20 ans. À partir d'aujourd'hui, vous changez de camp. Vous n'êtes plus cet homme qui attend nerveusement sur le banc de touche, espérant un signe de tête pour entrer sur le terrain. Vous devenez celui qui mène la danse, non pas par la force, mais par la clarté. Cette confusion qui vous paralysait, remplacez-la par une observation chirurgicale. Ce silence qui vous effrayait, voyez-le désormais comme votre meilleur allié. C'est dans ce vide que tout se décide. Vous ne vous demandez plus si elle vous apprécie, vous observez à quel point elle vous désire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Vous reprenez les commandes de votre vie émotionnelle. Vous n'êtes plus là pour obtenir une permission, vous êtes là pour valider une évidence que vous seul avez appris à décrypter. En cet instant, vous ne cherchez plus à être validé par elle. C'est vous qui validez la connexion que son corps est en train de vous proposer. Cette bascule mentale change tout. Elle sent votre calme, elle sent votre certitude. Et c'est précisément ce charisme tranquille, cette puissance qui n'a pas besoin de mots, qui va la faire basculer vers vous. Vous n'êtes plus réactif, vous êtes stratégique. Vous n'êtes plus inquiet, vous êtes présent. Vous possédez désormais la carte d'un territoire que les autres hommes traversent les yeux bandés. Le pouvoir a changé de main. Il est dans votre regard, dans votre souffle et dans votre capacité à habiter l'instant sans plus jamais trembler.
Le moment est venu de prendre la décision qui changera radicalement le cours de vos prochaines soirées. Arrêtez de chercher une permission verbale, car demander « puis-je t'embrasser ?» revient à briser le pont de cristal que vous avez mis des heures à construire. Votre nouvelle règle est simple et puissante. Observez le signal exact, ce relâchement millimétrique de sa bouche et agissez. Ne vous précipitez pas, ne brusquez rien, mais ne reculez plus. Réduisez la distance avec une lenteur décidée, avec cette assurance calme que seul un homme de votre expérience peut posséder, en lui laissant l'espace de faire ce dernier souffle vers vous. Vous n'êtes pas en train de forcer le destin. Vous répondez simplement à une invitation qu'elle vous lance avec chaque fibre de son être. Sachez une chose fondamentale. Vos instincts ne vous ont jamais trompé. Ce frisson que vous avez ressenti tant de fois, cette intuition que quelque chose d'électrique flottait dans l'air, c'était la vérité. Vous n'étiez pas fou, vous étiez simplement en attente de cette carte pour confirmer ce que votre âme percevait déjà dans le silence. Vous êtes un homme de valeur, un gentleman qui sait désormais lire ce que les autres ignorent. Cette clarté est votre nouveau pouvoir et elle fera de vous l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Vous ne rentrerez plus jamais chez vous avec le goût amer du regret. Si vous avez un rendez-vous prévu ou si une femme occupe vos pensées en ce moment même, marquez votre engagement envers cette nouvelle version de vous-même. Écrivez simplement « Je vais observer » dans les commentaires. C'est votre manière de dire que vous reprenez les commandes et que vous choisissez la clarté plutôt que le doute. Continuons ensemble ce chemin vers votre pleine puissance, car le meilleur reste à venir.